Mesdames et messieurs, poursuivons ces enchères avec le jeu mythique Grid Island. Regardez, il émet une force mystérieuse. N'est-ce pas impressionnant? Quelle solidité! La console est indestructible. C'est la force mystérieuse de Grid Island qui la protège de tout impact. Et il en sera ainsi aussi longtemps qu'un joueur sera présent dans le jeu. Je vous présente Jay Tossari. Cet homme se trouve actuellement à l'intérieur du jeu. La vente des exemplaires que nous proposons aujourd'hui n'est possible que grâce à un contrat passé avec lui. Le vendeur n'est donc pas Jean? Je vais maintenant vous lire un extrait des termes de cet accord. Par le présent contrat, je, sous-signé Jay Tossari, fais don de mes 7 exemplaires de Grid Island, accompagnés de leur console de jeu à Southern Peace, à condition qu'aucun joueur ne soit parvenu à le terminer à la date mentionnée ci-dessous, même si des personnes se trouvent encore à l'intérieur, y compris moi. Je souhaite qu'une nouvelle génération de joueurs puisse accomplir mon rêve en terminant Grid Island. J'ai le regret de vous annoncer que lorsque nous les avons reçus, 2 exemplaires affichaient Game Over. Cela signifie que 2 joueurs sont décédés. Ce jeu est particulièrement dangereux, il peut conduire à la mort. Si vous voulez l'acquérir, soyez conscient des conséquences. Sa mise à prix a été fixée à 900 millions de génisses. 1 milliard 500 000. Le numéro 500 double la mise avec 3 milliards. Le numéro 71 double la mise avec 6 milliards. Qu'est-ce que Miruki fait là? Comment ça marche? On indique la somme qu'on veut miser avec la main? C'est ça. À chaque fois que quelqu'un fait un signe, le commissaire-priseur le remarque et annonce le prix le plus élevé. Le numéro 16 double encore la mise, 12 milliards. Ça veut dire quoi, ça? Le numéro 201, on propose le double, 24 milliards. Baisse ta main, imbécile. Incroyable. Numéro 16, 25 milliards. On est sauvés, c'était moi une. Si Miruki est là, c'est qu'il n'a pas dû réussir à décrypter la carte mémoire de Grid Island. Numéro 71, 25 milliards 500 000. D'où est-ce qu'il sort tout cet argent? Le numéro 16 monte la mise à 30 milliards 500 000. C'est insensé. C'est lui qui va l'emporter. Bon sang! 30 milliards 500 000. C'est beaucoup, non? Ce n'est pas un problème pour moi. Le plus important, c'est atteindre mon objectif et terminer Grid Island. Bonjour, excusez-nous de vous déranger, nous sommes des hunters. Nous voulons vous proposer nos services pour vous aider à terminer le jeu. Oh. La plaisanterie est pas drôle, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Ce n'est pas une plaisanterie, nous sommes vraiment des hunters professionnels. Arrête de te moquer de nous. Pouvez-vous me montrer vos licences de Hunter? Évidemment. Elles sont chez le prêteur sur gage, on peut pas lui montrer. Malheureusement, on ne les a pas. C'est bien ce que je pensais, il monte comme il respire. On vous dit la vérité. Attendez une petite minute. Ne les mettez pas à la porte tout de suite. S'ils sont rentrés dans le hall, c'est qu'ils ne sont pas n'importe qui. Mais ça ne signifie pas non plus qu'on doit les croire sur parole. Bon, vous deux, écoutez-moi attentivement, vous êtes bien renseignés, c'est vrai que j'emploie des hunters pour terminer Green Island, mais je regrette, je ne peux pas vous engager, déjà parce que je ne vous connais pas, et surtout parce que le jeu a un nombre de participants limité. C'est raté. Notre plan a échoué. On s'en moque de posséder ou non Grid Island. Ce qui nous intéresse, ce sont les informations qu'il contient. Voilà mon idée. Parmi ceux qui seront assez riches pour acheter le jeu aux enchères, certains engageront probablement des joueurs. C'est là qu'on intervient. Le nombre de joueurs est vraiment limité? Oui, tout à fait. Sur une carte, on peut uniquement sauvegarder les données d'un seul joueur. Il est aussi possible d'utiliser des multiprises. Dans ce cas, on peut aller jusqu'à 8 joueurs par console. Ouais, il a raison. Souviens-toi, les 30 blocs de la carte mémoire étaient occupés par Grid Island. Oui, c'est vrai. Comment le savez-vous? Nous parlons de notre carte mémoire. Nous possédons une sauvegarde de Grid Island. Comment est-ce possible? Avez-vous déjà joué à ce jeu? Non, nous avons seulement les données de la sauvegarde. Ils doivent aussi avoir la bague. Si la carte que vous possédez est authentique, vous devez également avoir un autre objet qui permet de la retirer de la console. Voyez-vous de quoi il s'agit? Oh, mais oui, évidemment.
Il veut parler de la bague. Ils connaissent l'existence de la bague. Finalement, je pense que ces jeunes gens ont les qualifications requises pour passer le test. J'imagine que vous maîtrisez le naine. Je voudrais voir votre reine. Pouvez-vous me le montrer? Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Ce sera non, je regrette. Ils n'ont pas un niveau suffisant pour jouer. Si jamais on les envoyait dans le jeu, ils iraient vers une mort certaine. Comment vous pouvez le savoir? On n'a même pas essayé. Si vous essayez, il sera déjà trop tard. N'insistez pas. Si encore vous mourriez rapidement, ça irait. Le pire serait que vous surviviez sans avancer dans le jeu. Ce serait catastrophique pour nous, parce que tant qu'un joueur est en vie, le jeu est bloqué. On ne peut pas le réinitialiser ni retirer la carte. Par conséquent, on ne peut pas y envoyer de nouveaux joueurs plus compétents. Je ne peux pas prendre